Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. La sourate Al-Fatiha n'est pas simplement l'ouverture du Coran, elle est l'ouverture de ton cœur. Chaque mot, chaque syllabe que tu prononces est une clé, un souffle, un écho qui perce l'obscurité de l'esprit. Elle est la lumière qui traverse la brume de nos pensées, qui éclaire les recoins oubliés de notre âme. Elle n'est pas un rituel mécanique, elle est la respiration de ton être intérieur, un rappel constant que tu n'es jamais séparé de la présence divine. Imagine un voyageur perdu dans un désert infini, un désert de sable et de confusion, où le vent balaie ses espoirs et où les mirages lui montrent des chemins qui n'existent pas. Il avance, épuisé, ses pieds s'enfonçant dans le sable chaud, son cœur lourd de solitude et de doute. Et soudain, dans la nuit, une étoile scintille à l'horizon. Cette étoile, c'est comme Al-Fatiha. Elle guide le cœur, elle illumine le chemin intérieur, elle murmure à l'âme. Continue, car chaque souffle est un rappel, chaque pas est un pas vers la clarté. Allah dit, « Et nous vous avons certes donné cette verset répétée et le noble Coran. » Coran 15, 87. Ces 7 versets sont comme un écho infini dans l'univers. Ils ne se limitent pas à des mots, ils sont des vibrations qui atteignent les profondeurs de ton cœur, qui réveillent ce qui est endormi, qui rappellent que même dans le tumulte, il existe un point de stabilité, une lumière constante. Quand tu récites Alhamdulillahi Rabbil à la main, ce n'est pas seulement louange. C'est une reconnaissance de la totalité de la création, le souffle des arbres, le frémissement de l'eau, le battement des cœurs, le mystère de chaque vie qui existe autour de toi. C'est un miroir où l'âme se voit telle qu'elle est, vulnérable, mais profondément aimée. As-tu déjà pris un moment pour sentir que chaque mot que tu prononces peut guérir ton cœur, et peut-être celui de quelqu'un d'autre? Imagine la force silencieuse d'une simple récitation. Chaque lettre, chaque son, a le pouvoir de transformer l'espace autour de toi, de créer un courant de paix qui touche les âmes invisibles, celles que tu croises sans le savoir. Histoire, un homme, accablé par la perte et la solitude, se levait chaque matin avant l'aube. Ses mains tremblaient en ouvrant le Coran, et pourtant il récitait Al-Fatiha. Au début, ce n'était qu'un murmure, un son fragile dans le silence. Mais peu à peu, il remarqua un changement subtil. Son cœur, autrefois lourd comme un rocher, commença à s'alléger. La douleur n'avait pas disparu, mais elle avait trouvé un pont vers la lumière divine. Chaque répétition était une conversation silencieuse avec Allah, un fil fragile mais solide qui reliait ses blessures à la miséricorde infinie. Et un jour, il réalisa que rien n'était perdu pour celui qui se tourne vers lui. Même la plus sombre des nuits peut être traversée quand le cœur s'ouvre à la lumière. Al-Fatiha révèle aussi l'harmonie de l'univers intérieur. Chaque mot est un reflet de l'ordre divin, une danse silencieuse entre l'âme et le Créateur. Lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, tu invoques la miséricorde qui enveloppe toute chose, visible et invisible. Chaque syllabe est un baume pour le cœur, chaque respiration un rappel que l'amour d'Allah est plus proche que ton souffle lui-même. Allah dit, « Nous avons rapproché l'homme de nous, et nous l'avons pourvu d'ouïe, de vue et de cœur. » Mais peu d'entre eux sont reconnaissants. Coran 7, 179. Dans ce verset, on comprend que le cœur est la clé. Al-Fatiha nous enseigne que l'âme est un espace sacré, et que l'attention que nous y portons, la profondeur avec laquelle nous laissons résonner ces mots, détermine combien nous percevons la présence d'Allah dans notre vie quotidienne. Imagine que chaque mot récité est une goutte de lumière qui tombe sur un lac sombre. Les ondulations se propagent, touchant tout autour, jusqu'à atteindre des rivages que tu ne peux même pas voir. Cette lumière est silencieuse mais infinie, elle transforme ce qui semble perdu en quelque chose de vivant, elle crée des ponts entre ce qui est égaré et ce qui est sacré. Question inspirante, si tu pouvais t'arrêter un instant chaque jour et laisser chaque mot d'Al-Fatiha pénétrer ton cœur comme une pluie de lumière, que sentirais-tu? Quelle part de ton âme réveillerais-tu? Histoire, une femme, écrasée par la routine et la fatigue, commença à réciter Al-Fatiha avec un cœur attentif, sans hâte, sans distraction. À chaque mot, elle sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. Ce n'était pas seulement la sérénité,
C'était une reconnexion profonde à elle-même, une reconnexion à l'ordre silencieux du monde, à l'amour infini d'Allah qui l'entourait. Et c'est là toute la magie d'Al-Fatiha, elle ne se limite pas à des mots récités. Elle devient une expérience vivante. Chaque syllabe peut éveiller l'âme, calmer le tumulte du cœur, rappeler que chaque souffle est un don, chaque pas un miracle, et chaque instant une invitation à regarder plus profondément, à sentir plus intensément, à vivre plus pleinement. Al-Fatiha est bien plus qu'une simple récitation. Elle est une prière de guidance, une lumière que l'on invite dans son cœur pour éclairer le chemin intérieur. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Mais ce droit chemin n'est pas seulement extérieur, tracé sur une carte ou inscrit dans les décisions des autres. Il réside à l'intérieur de toi. Il est l'alignement silencieux de ton cœur, la pureté de tes intentions, la clarté de ton esprit face aux multiples choix de la vie. Imagine un peintre face à une toile blanche. Il tient le pinceau, et chaque décision, chaque mouvement de la main, chaque couleur qu'il choisit représente un choix dans sa vie. L'ombre d'un doute peut transformer un trait, une hésitation peut obscurcir la lumière. Mais le peintre sait qu'il n'est pas seul dans cet acte. Une lumière invisible éclaire sa main, lui montre les contours et les nuances, lui souffle où poser la prochaine touche. Cette lumière, c'est la guidance divine. Al-Fatiha est cette lampe qui éclaire la toile de ton existence, pas en supprimant l'incertitude, mais en t'aidant à discerner le vrai du faux, le bien du mal, l'essentiel de l'accessoire. Allah dit : Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, le verre est comme un astre brillant. Coran 24h35. Chaque récitation de cette prière est une lampe allumée dans l'obscurité de ton âme. Chaque mot prononcé avec sincérité devient une étoile sur le chemin, illuminant les pas hésitants, dissipant le brouillard de l'incertitude. La guidance n'est pas un chemin linéaire que l'on suit mécaniquement, c'est une lumière intérieure qui transforme chaque décision, chaque geste, chaque pensée. Imagine-toi marchant dans une forêt dense et brumeuse. Les arbres sont hauts, les ombres étouffent les contours du chemin. Tu ne sais pas où poser le pied, et pourtant, au-dessus de toi, une étoile scintille, à peine visible, mais constante. Chaque mot de Ihdina as-sirat al-mustaqim est comme cette étoile. À chaque récitation, tu permets à cette lumière de toucher ton cœur, de clarifier tes choix, de purifier tes intentions. C'est dans ce silence que la guidance se manifeste, souvent subtilement, presque imperceptiblement, mais toujours exactement là où tu en as besoin. Allah dit : et ceux qui suivent mon chemin, je leur facilite la voie. Coran 29, 69. La guidance n'est donc pas un objectif extérieur. Elle est un état d'âme. Lorsque ton cœur est aligné avec Allah, chaque pas devient juste, chaque décision s'éclaire, chaque instant révèle sa sagesse. Et parfois, elle arrive dans des moments inattendus, une idée qui surgit soudainement, un sentiment de certitude au milieu du doute, un souffle de paix au cœur de la tempête. Question inspirante. Te souviens-tu d'un moment où tu as senti la guidance divine, comme si tout ton être savait soudainement quoi faire ? Que as-tu ressenti dans ce silence, dans cet instant suspendu, où la lumière a pénétré ton âme ? Histoire, une femme, accablée par des choix cruciaux dans sa vie professionnelle et personnelle, se sentait paralysée par le doute. Chaque décision semblait lourde, chaque possibilité un piège. Un matin, elle prit quelques instants pour réciter Al-Fatiha avec un cœur sincère, en murmurant Ihdina as-sirat al-mustaqim comme une invitation silencieuse à Allah. Peu à peu, elle sentit ses épaules se détendre, ses pensées se clarifier. Ce n'était pas que les réponses vinrent immédiatement, mais une certitude intérieure se fit jour. La guidance n'était pas un endroit à atteindre, mais un état d'esprit à accueillir. Les choix restèrent nombreux, mais elle les vit soudain à travers la lumière d'Allah, et la peur fut remplacée par la confiance. Chaque mot de cette prière peut être un phare dans la mer de l'incertitude. Chaque respiration devient une méditation, chaque pensée un acte de purification intérieure. En récitant Al-Fatiha, tu transformes le tumulte de ton esprit en un espace sacré, un sanctuaire où la lumière divine peut pénétrer, où la clarté remplace le doute, et où ton cœur peut discerner le chemin à suivre. Allah dit : et nous avons certainement guidé ceux qui ont cru vers des sentiers de paix et de lumière. Coran 4, 97. C'est cette lumière que nous recherchons tous, souvent sans la reconnaître. Elle n'est pas toujours spectaculaire ou bruyante, parfois, elle se manifeste comme un murmure dans le silence, comme un souffle qui soulève les nuages dans ton esprit, comme un sourire de compréhension au milieu du chaos. La guidance, véritablement, commence dans le cœur, dans cette capacité à écouter, à sentir, à percevoir la lumière divine qui éclaire chaque instant de notre vie.
Et ainsi, Ihdina Siratal Mustaqim devient bien plus qu'une demande répétée. C'est une invitation à transformer chaque pensée, chaque décision, chaque souffle en un reflet de la lumière divine. C'est un appel à laisser la guidance pénétrer ton âme, à marcher avec confiance même lorsque le chemin extérieur reste obscur, et à découvrir que le droit chemin n'est pas un lieu à atteindre mais un état d'âme à embrasser pleinement. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces mots, répétés dans la sourate Al-Fatiha, ne sont pas de simples noms, ils sont une invitation à ressentir, à pénétrer le souffle infini de la miséricorde d'Allah. La miséricorde divine enveloppe tout ce qui existe, le visible et l'invisible, le faible et le fort, le juste et celui qui se trompe. Elle est comme un voile lumineux qui caresse le monde, sans jamais s'épuiser, toujours disponible, toujours présente. Imagine une mer infinie. Chaque goutte de cette mer est une chance donnée, chaque vague une bénédiction qui se déploie silencieusement sur l'âme humaine. Même au milieu de nos plus grandes erreurs, de nos regrets les plus lourds, la miséricorde d'Allah agit comme un souffle apaisant sur le tumulte de nos cœurs. Elle ne nous supprime pas nos fautes, mais elle transforme le poids de nos erreurs en une leçon, en un passage vers la lumière. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39, 53. Ces mots sont un baume pour l'âme. Ils rappellent que peu importe la profondeur de notre chute, la miséricorde divine est toujours à portée de main. Chaque fois que tu récites Ar-Rahman Ar-Rahim, tu invites cette lumière à entrer dans ton existence. Elle ne protège pas seulement de la punition, elle purifie, elle adoucit, elle guérit. Elle transforme l'esprit, apaise le cœur et ouvre une porte vers l'espoir et la renaissance intérieure. Imagine que ton cœur est un jardin. Les ronces de la culpabilité et de la honte l'envahissent, étouffant chaque fleur de joie et de sérénité. Mais à chaque répétition de Ar-Rahman Ar-Rahim, une pluie de lumière tombe, nourrit la terre, dissout les ronces et fait éclore les fleurs cachées. Ce n'est pas un miracle soudain, c'est la miséricorde constante d'Allah, patiente, infinie, prête à guérir même les blessures les plus profondes. Allah dit, « Et ma miséricorde embrasse toute chose. » Coran 7, 156. Mon pardon précède ma colère. Coran 20, 82. Ces versets révèlent un secret profond. La miséricorde d'Allah n'attend pas notre perfection. Elle nous trouve au milieu de nos faiblesses, elle nous tend la main avant même que nous soyons capables de nous tendre à nous-mêmes. Elle est cette lumière douce qui pénètre dans l'obscurité, qui rassure le cœur brisé et qui rappelle que l'espoir n'est jamais perdu. Question inspirante. Quand as-tu ressenti la miséricorde d'Allah te toucher personnellement, même dans un moment où tu pensais être perdu? As-tu senti cette chaleur intérieure, ce calme soudain, ce souffle léger qui t'a rappelé que tu es toujours guidé et aimé? Histoire, un homme, rongé par la culpabilité pour ses erreurs passées, vivait dans un tourbillon de remords. Chaque pensée était une pierre qui écrasait son cœur, chaque souvenir une ombre qui obscurcissait son esprit. Un jour, il commença à réciter Ar-Rahman Ar-Rahim avec un cœur sincère et ouvert, murmurant ces mots comme une prière silencieuse. Il ne s'attendait à rien. Et pourtant, au fil des jours, il sentit son cœur s'alléger. Son passé, qui semblait irréparable, perdit son pouvoir de destruction. La miséricorde divine l'avait trouvé avant qu'il ne puisse se trouver lui-même. Chaque récitation devint un fil de lumière reliant son âme à l'infini amour d'Allah, chaque souffle une renaissance silencieuse. La miséricorde n'est pas seulement un refuge, elle est une force transformatrice. Elle ne se contente pas de réparer ce qui est brisé, elle révèle la beauté cachée dans chaque imperfection. Elle transforme la peur en courage, la solitude en présence divine, le désespoir en confiance silencieuse. Elle est ce souffle divin qui traverse l'âme et lui rappelle que l'amour d'Allah ne connaît ni limite, ni condition. Imagine maintenant un monde où chaque être humain ressent cette miséricorde. Même les cœurs les plus endurcis, les esprits les plus troublés, peuvent être touchés. La miséricorde ne juge pas, elle embrasse, elle transforme, elle élève. Et toi, lorsque tu récites Al-Fatiha, tu participes à ce flux infini. Tu deviens un canal de lumière, un témoin silencieux de la puissance divine qui guérit, protège et guide. Allah dit, « Quiconque fait le mal et ensuite se repent et croit. » Allah accepte le repentir de celui qui se repent et croit et fait le bien. Coran 25, 71. Chaque fois que tu murmures Ar-Rahman Ar-Rahim, permets à cette miséricorde de toucher tes blessures, de purifier tes pensées et d'alléger ton cœur. Laisse-la transformer ton regard sur toi-même et sur le monde.
car la véritable miséricorde est aussi une force qui inspire la compassion, la patience et l'amour pour les autres. Ainsi, Ar-Rahman Ar-Rahim n'est pas seulement une invocation. C'est une expérience vivante, un voyage intérieur où chaque répétition devient une note dans la symphonie infinie de la miséricorde divine. C'est une lumière qui éclaire les coins sombres de ton cœur et révèle la grandeur de la miséricorde d'Allah, toujours présente, toujours tendre, toujours infinie. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Ces mots, simples en apparence, contiennent le secret le plus profond de l'âme humaine. L'adoration sincère n'est pas un rituel extérieur, une formalité que l'on répète par habitude. Elle est la pureté du cœur, la concentration totale de l'âme sur Allah. Chaque syllabe est une respiration, chaque murmure un fil qui relie l'être à son créateur. Imagine un enfant qui tend ses mains pour recevoir. Il ne demande rien d'autre que l'attention de celui qu'il aime. Il ne cherche pas de récompense, ne calcule pas le gain, ne se préoccupe pas des jugements. Il existe simplement dans cet instant de pure attente et de confiance. De même, notre cœur, lorsqu'il s'adresse à Allah, doit se vider de tout sauf de lui. Toute distraction, toute obsession du monde extérieur, tout bruit mental s'efface pour laisser place à une dévotion totale, humble et sincère. Allah dit, « Et ceux qui ont cru sont plus fermes dans leur amour pour Allah. » Coran 2, 165. Chaque prière devient alors un dialogue intime. Ce n'est pas une récitation mécanique, ce n'est pas un acte isolé. C'est un souffle qui unit l'âme à son créateur, un moment où le temps semble suspendu et où l'univers tout entier s'aligne avec le rythme de ton cœur. L'adoration sincère change l'existence entière, car elle réveille un espace en toi qui est toujours en quête de lumière, un espace que rien dans ce monde ne peut remplir à sa place. Imagine un jeune homme, écrasé par le stress, la peur et les distractions infinies de la vie quotidienne. Les obligations, les notifications, les visages pressés, tout cela semblait l'engloutir. Il se sentait invisible, insignifiant, perdu dans un monde où les bruits et les attentes humaines masquaient le murmure de son propre cœur. Un jour, il prit un moment pour réciter Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il ne savait pas quoi attendre. Mais quelque chose changea. Son souffle se fit plus calme, son esprit plus clair. Dans ce silence, il découvrit une force intérieure qu'il n'avait jamais soupçonnée. L'adoration n'était plus un acte extérieur, mais une respiration, une manière de vivre. Elle devint la clé de son équilibre, la lumière qui lui permit de traverser le chaos avec sérénité. Allah dit, « Et invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40, 60. Cette promesse révèle la profondeur de la dévotion. La prière n'est pas seulement une demande ou une liste de souhaits, elle est un acte de connexion, un acte de confiance et d'abandon total. Lorsque tu t'adresses à Allah avec sincérité, le monde autour de toi peut disparaître. Les distractions s'effacent, les doutes s'apaisent, et ton cœur trouve un espace sacré où la lumière divine peut pénétrer. Question inspirante. As-tu déjà ressenti une connexion si profonde dans ta prière que le monde autour de toi semblait disparaître? Que as-tu découvert en toi dans ce silence sacré? Peut-être as-tu senti des couches de toi-même se délier, des peurs anciennes s'effacer, ou une confiance nouvelle prendre racine. Imagine encore un autre aspect de la dévotion, la tension dramatique entre le tumulte du monde et la paix intérieure. L'âme humaine est souvent tiraillée, elle vacille entre désir et renoncement, entre peur et espoir. L'adoration sincère agit comme un fil tendu, fragile mais puissant, qui relie l'âme à l'infini. Et chaque fois que tu récites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu renforces ce fil. Tu réalises que, même au milieu de la tempête, tu n'es jamais seul. La dévotion devient un bouclier, une force intérieure qui transforme la peur en courage et l'anxiété en sérénité.